Donc, c'est le TD2 toujours, suite numérique, c'est l'exercice numéro 4. Il y a deux questions dans cet exercice. La première question montrait que les deux suites sont convergentes. Je commence par la première, qui est définie par son terme général UN10N égale sigma K allant de 1 jusqu'à N, de 1 sur K2. N appartient à une étoile, évidemment. Alors, donc, l'idée, c'est ici, on ne peut pas calculer la limite immédiatement, on ne peut pas faire tendre n vers plus l'infini et voir que ça va être la limite. On va procéder par étudier tout d'abord, en premier lieu, la monotonie ou les variations de la suite pour voir si elle est croissante. Dans ce cas-là, parce que la question est affirmative, il suffit de montrer qu'elle est majorée. Si elle est décroissante, il suffit de montrer qu'elle est minorée. Voilà donc deux exemples de suites qui vont être monotones. L'une est majorée, l'autre est minorée. Je commence par la première. Donc, la monotonie, on étudie le signe pour tout n dans n étoile de un10n plus 1 moins un10n. Voici, donc, je remplace n par n plus 1 dans le premier terme moins le second. Et puis, il faut faire la différence. On constate que il y a pas mal de termes opposés. Il va rester seulement le terme qui correspond à k égale à n plus 1. Donc, on obtient un plus 1 moins un égale 1 sur le carré de n plus 1, qui est une quantité positive, évidemment. Et donc, la suite est croissante. Maintenant, il suffit de montrer qu'elle est majorée. Voilà, donc regardez bien ce que j'ai écrit. J'annonce, montrons que un est majoré. Alors, quel que soit k plus grand ou égal à 1, on a cette inégalité. Regardez, le k au carré est supérieur. K au carré moins une quantité positive. Donc, je vais essayer donc de la majorer. Il est logique de commencer à majorer 1 sur k au carré. Mais pour majorer 1 sur k au carré, il faut donc, parce qu'il y a un dénominateur, il faut minorer le dénominateur. N'est-ce pas? Quand le dénominateur est grand, la fraction est petite. Donc l'idée ici, c'est de le minorer par k2 moins k. Donc vous voyez très bien, implique 1 sur k2 est devenu plus petit que 1 sur k2 moins k. Et cela, quel que soit k, attention, plus grand ou égal à 2, parce que le k égale à 1, il n'est plus autorisé. K égale à 1, c'est une fraction qui s'annule, donc c'est mauvais. Donc, et maintenant, je considère maintenant ce majorant qui est 1 sur k2 moins k, je factorise le dénominateur et je vais l'écrire comme cette différence. Alors ici, si vous voulez, pour le moment, admettre que 1 sur k, k moins 1, ça fait comme ça. Alors que si vous faites la différence, on peut évidemment obtenir facilement 1 sur k, k moins 1. Alors ici, ça fait cela. Et maintenant, le terme un, c'est la sigma k allant de 1 jusqu'à n. Or, ici, j'ai pris k plus grand ou égal à 2. Et donc, j'ai ici k plus grand ou égal à 2. Donc, je suis obligé de prendre k égale à 1. Mais pour k égale 1, ça fait 1 sur 1 au carré. Ça fait 1, donc j'ai ajouté 1 et j'obtiens un. Donc, il est plus petit ou égal à 1. Le 1, il va rester 1, évidemment. Alors que 1 sur k2 est plus petit, facteur de 1 sur k moins 1 moins 1 sur k, mais il y a la somme. Et regardez bien le calcul, comment ça va s'effectuer. Je sépare les sommes. Il y a le défilé pour k égale 2 à la puissance 2 jusqu'au n. Regardez bien, il suffit de remplacer k par 2, par 3, etc. On obtient cette parenthèse. Moins, voyez le moins ici. Et donc ici, on remplace k par 2 jusqu'à n. Voici cette parenthèse. Et on commence à éliminer n demi moins n demi, 1 tiers moins 1 tiers, il y a un signe moins ici, plus 1 sur n moins 1, il y a ici moins 1 sur n moins 1. Il va nous rester 1 plus 1 moins, regardez le moins, il faut faire attention, moins 1 sur n, mais 1 plus 1, ça fait 2, moins 1 sur n, c'est plus petit que 2. Voyez? Donc la suite un est majorée. Attention,
Donc, il faut dire à la fin, UN est croissante et majorée. On a le droit de dire implique UN est convergente. Voilà. La deuxième maintenant suite, toujours la même question, montrer qu'elle est convergente. Regardez bien, UN est défini par le produit K égale à 1 jusqu'à N du rapport de K-1 sur 2K, N appartient à une étoile. Voici, on explicite UN, voici UN. Voilà, c'est un produit. Maintenant, on va étudier la monotonie de la suite. Pour cela, même chose, on étudie la différence, UN plus 1 moins UN. Alors, UN plus 1, c'est ce premier produit, moins UN, c'est ce produit. Il y a un commun parce que c'est un produit, c'est le produit qui va jusqu'à N. Celui-là, il va jusqu'à N plus 1. Donc, pour K allant de 1 jusqu'à N, il est commun. Je peux le mettre en facteur. Quand je le mets en facteur, il va rester le crochet. Regardez, le premier facteur, c'est K égale N plus 1. Et quand je remplace, ça fait 2 fois N plus 1 moins 1 sur 2 fois N plus 1. Donc ça, si je le multiplie par ce produit, n'est-ce pas, j'obtiens celui-ci. Et là, il va rester moins 1 parce que quand vous développez, vous allez récupérer la même chose. Maintenant, ce produit, tous les facteurs sont positifs, il est de signe positif. Bah, alors que celui-là, moi j'ai dit qu'il est négatif parce que j'ai fait mes calculs. Regardez bien, en effet, j'ai bien dit, en effet, je calcule la différence, je fais même dénominateur. Je suis sûr que vous êtes très fort et j'obtiens moins 1 sur 2n plus 2 qui est négatif. Et par conséquent, regardez bien, je confirme. La suite UN est donc décroissante. Il suffit de trouver un minorant. Là, c'est facile. Comme on a, quel que soit l'entier naturel, UN est positive, parce que ce sont des facteurs positifs, n'est-ce pas? Alors la suite UN est minorée. Enfin, je conclus, UN est décroissante et minorée implique UN est convergent. Voilà, j'ai répondu à la question. Très bien. Dans cet exercice, il y a une deuxième question. Étudier la nature de cette suite. Étudier la suite qui est donnée en deuxième question, qui est définie par UN égale sigma K égale à 1 jusqu'à N, 1 sur racine cubique de K pour N dans N étoile. Alors ici, je vais expliciter UN. Chaque fois, vous voyez, je peux expliciter et réfléchir. Voici ce UN. Je constate, regardez bien le dénominateur qu'il va augmenter. Racine cubique de 2 est plus petit que racine cubique de 3, à son tour plus petit que racine cubique de 4, etc. Donc, puisque le dénominateur augmente, la fraction diminue. Donc, regardez bien comment elle est. Qui est le plus petit élément ici? Le plus petit terme, il est là. Ça, c'est le plus petit. Chacun est plus grand que le dernier, n'est-ce pas? Et le dernier est plus grand que lui-même ou égal. Je compte, il y a n termes, regardez, UN est supérieur à n fois le dernier terme. Voyez? On en déduit que, ici c'est le cours maintenant, si UN est plus grand ou égal à une autre suite, vous pouvez imaginer que celle-là, c'est la suite, par exemple, V indice N. OK? Donc, c'est une suite. V indice N, tout ça, N fois 1 sur racine cubique de N. Et donc, la limite de UN, lorsque N tend vers plus l'infini, elle est encore plus grande ou égale à la limite lorsque N tend vers plus l'infini, ce que j'ai appelé Vn. Or, cette suite Vn, sa limite est plus l'infini. Attention, le numérateur, il a la puissance 1. Le dénominateur, il a la puissance 1 tiers. Donc, ça va tendre vers plus l'infini. Voyez très bien. Je confirme. La limite, donc, elle est plus l'infini. Conclusion, la suite UN est divergente. Exercice est fini.